à le cholestérol. Je ne sais pas si tu te souviens, dans la partie 1, je t'expliquais ce que c'était et le rôle de ces transporteurs, le HDL et le LDL. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le LDL, aka le mauvais cholestérol. Tu ne le sais peut-être pas, mais le LDL a deux types, le type A et le type B. Le type A, qu'on peut considérer comme le gentil, ce sont des particules grosses et légères qui circulent dans le sang sans s'accrocher aux parois des artères. C'est finalement un petit peu comme un ballon de plage que tu lances dans l'eau. Il va flotter et suivre le mouvement des vagues. Ensuite, on a le LDL de type B, ici celui qui va poser problème. Ce sont des particules plus petites et plus denses qui vont s'accrocher facilement aux parois des artères. Un peu comme une balle de golf qui est plus lourde, plus compacte. Si tu la lances dans l'eau, elle coule directement. Et là, le problème commence. Une fois accrochées aux parois, ces particules peuvent s'abîmer, un petit peu comme une pomme qu'on laisse à l'air libre. Les particules vont réagir avec des substances qu'on appelle des radicaux libres. C'est l'oxydation. Ça attire des cellules immunitaires comme les macrophages qui sont ici pour nettoyer. Mais le problème, c'est qu'elles absorbent du LDL oxydé et se transforment en cellules spumeuses, c'est-à-dire remplies de graisse. Et ça crée une inflammation locale. Petit à petit, ça forme une plaque d'athérome, c'est un dépôt qui épaissit la paroi des artères. Et donc, le sang circule moins bien. Et ça peut déclencher des risques d'AVC, d'infarctus ou encore des caillots. Finalement, ce n'est pas vraiment une question de bon ou de mauvais cholestérol, mais plus du contexte dans lequel il évolue. Et tu as beaucoup plus d'influence que tu ne le crois sur ça. Si tu souhaites être accompagné sur ce sujet, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ou en message privé. Et si ça t'a intéressé, n'hésite pas à le partager autour de toi.